L'homme, profitant de l'inattention de sa femme, jeta un coup d'œil furtif à la nouvelle nounou. En observant les courbes voluptueuses de cette dernière, une pensée malveillante lui traversa l'esprit. Il s'approcha délibérément de la nounou et, sans retenue, posa sa main sur sa jambe. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que sa femme sorte soudainement de la pièce. Voyant l'expression très agitée de la nounou, elle crut à tort qu'il existait une relation inappropriée entre eux. La nounou, n'osant pas révéler la vérité, s'enfuit à l'extérieur, effrayée. Elle voulut raconter l'incident à son petit ami, mais personne ne répondit à son appel. À contre-cœur, elle retourna chez son employeur, décidée à tout expliquer à la maîtresse de maison. Cependant, cette dernière ne lui laissa aucune chance de s'expliquer et l'accusa catégoriquement d'avoir séduit son mari. C'est ainsi que la nounou fut impitoyablement renvoyée par sa patronne. Toutefois, ce qu'elle n'avait absolument pas prévu, c'est qu'après 2 mois de dur labeur, la maîtresse de maison ne lui versa que la modique somme de $200. Insatisfaite, elle décida de faire payer un lourd tribut à la famille de son employeur avant de partir. Profitant de l'absence des occupants, elle laissa le chien de compagnie faire ses besoins n'importe où sur le tapis, puis saccagea sans retenue les décorations coûteuses et insulta copieusement la famille devant les caméras de surveillance de la maison. Cependant, son comportement arrogant et dominateur fut rapidement rendu public par la maîtresse de maison, qui la dénigra en la qualifiant de renarde dénuée de sens des responsabilités et qui avait aguiché son mari. Annie, qui était pourtant une diplômée brillante d'une université renommée, se heurtait à des obstacles à chaque tentative de recherche d'emploi. Perdue, elle en vint même à s'imaginer finir sa vie seule et médiocre, comme les personnes âgées du parc. C'est alors qu'un petit garçon entra dans son champ de vision, tandis qu'un gyropode fonçait à toute allure à côté. L'homme, dont l'attention était captivée par une jeune fille au bord de la route, ne remarqua absolument pas l'arrivée du danger. À la dernière seconde, Annie saisit le garçon dans ses bras, évitant de justesse cette tragédie. L'enfant, indemne mais encore sous le choc, s'agrippa fermement à elle. Rapidement, la mère du garçon accourut. Annie remarqua immédiatement les vêtements de marque coûteux de la femme, indiquant clairement qu'elle était une riche épouse du quartier Est. En raison de la similitude frappante entre l'accent d'Annie et celui d'une nounou en anglais, Madame Laura supposa à tort qu'Annie était une nounou. Avant même qu'Annie ne puisse s'expliquer, Madame Laura sortit une carte de visite de sa poche et lui demanda de l'appeler ce week-end, car leur ancienne nounou venait de démissionner et elle cherchait justement quelqu'un pour s'occuper de Greyer. Cette situation inattendue laissa Annie quelque peu désemparée. Avant même qu'elle ne puisse sortir de ses pensées confuses, un groupe de riches épouses des environs se mit à lui tendre leur carte de visite. Elles aussi avaient désespérément besoin d'une nounou, car elles ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants. Annie, perplexe, regarda les cartes de visite dans sa main. Le travail de nounou ne faisait pas partie de ses projets de vie. Mais pour résoudre son problème urgent, elle décida d'accepter l'invitation de Madame Laura. Cependant, elle était loin de se douter que cette décision allait non seulement changer le cours de sa vie, mais aussi lui faire découvrir l'hypocrisie du monde des riches.